Bonsoir à tous, bienvenue à l'église du Narbonnais. Nous sommes heureux de vous accueillir encore ce soir. Pour les membres de l'église, vous savez les nouvelles que nous avons apprises récemment concernant une personne de notre église qui est décédée, pas suite au Covid-19, mais nous pensons à toute cette famille. Voilà, je vais taire le nom par confidentialité, mais nous prions pour cette famille qui a perdu un être cher ici à l'église et puis aussi une autre famille de l'église qui a perdu le papa, le grand-père qui est parti, qui n'était pas de notre église, mais qui néanmoins, bien sûr, a sa famille dans l'église. Nous prions pour ces deux familles. J'aimerais que nous puissions continuer. Aujourd'hui, nous allons avoir ce thème et développer ce thème, l'impression que tout s'écroule. Vous avez peut-être déjà vécu ces moments, comme ces familles peut-être qui traversent ces deuils. Néanmoins, nos bien-aimés qui sont partis dans la gloire. Nous savons où ils sont et c'est ce qui rassure nos cœurs. Mais parfois dans nos vies, on a l'impression également que tout s'écroule. Vous avez peut-être déjà eu ce sentiment où vous sentez, peut-être dans le domaine du travail, où votre chef peut-être a une attitude différente avec vous. Vous sentez qu'on parle peut-être de licenciement, de restructuration et vous sentez que ça ne sent pas très bon pour vous. Peut-être que vous avez vécu ça. Peut-être que vous vivez un moment aussi où c'est votre enfant. Vous avez l'impression qu'il y a comme une relation qui s'écroule. Il s'éloigne de plus en plus de vous, de plus en plus de la maison et c'est compliqué. Peut-être que également vous avez l'impression que vos relations autour de vous s'écroulent, qu'elles sont en train de s'effondrer avec vos amis, avec votre famille. L'impression qu'on vous tourne le dos. Peut-être qu'il y a des choses qui sont faites derrière vous et ça c'est quelque chose de terrible. Ou bien peut-être vous essayez de tenir chaque chose et quand vous semblez tenir d'un côté, l'impression que ça s'effondre de l'autre. Vous voyez vos relations s'étioler, vos finances diminuer, peut-être votre relation avec Dieu qui est de plus en plus distante. Vous ne prenez plus tellement le temps pour lui, vous prenez plus tellement le temps pour vous approcher de lui. Les promesses de Dieu sont de plus en plus lointaines. Vous ne cherchez plus peut-être sa présence parce que vous êtes submergé par les vagues de la vie qui font que vous ressemblez à ce château de sable au bord de la mer. À chaque vague, il y a un petit peu de sable qui part et le château s'effondre. Et en méditant sur le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, j'ai eu ce sentiment que l'apôtre Paul aussi a vécu ça d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il a vécu ça, l'impression peut-être qu'il y a des choses qui s'effondraient, mais c'est qu'une impression parce que Dieu conduisait toutes choses. Et je crois que son attitude au travers de ce que nous allons développer va nous aider à surmonter ces temps de crise, ces moments où on a l'impression que tout s'effondre. Alors voici le contexte dans Actes chapitre 20. Au verset 16, il est dit que Paul avait résolu d'être à Jérusalem pour la Pentecôte, donc il fallait qu'il passe par Éphèse, mais il avait résolu juste de passer devant Éphèse et de ne pas s'arrêter. Néanmoins, il a travaillé pendant 3 ans donc à Éphèse, il a développé des relations, des amitiés, des personnes qui vont travailler avec lui. C'est ce pourquoi il va quand même vouloir voir les responsables, et quand même vouloir prendre du temps avec les leaders. Il ne va pas pouvoir séjourner à Éphèse, voir toute l'église, être avec les chrétiens, mais toutefois il voulait prendre quelques minutes avec eux et nous lisons au verset 18 que alors qu'il est en train de les voir, de les retrouver à nouveau, il y a une joie qui est là, il va les rappeler quelque chose, il va leur rappeler le début de l'église, il va leur rappeler comment ça s'est passé au début à Éphèse et ça n'a pas été des choses faciles, ça n'a pas été des moments faciles. Vous savez, quand on défriche un terrain, c'est jamais simple. Quand on prêche l'évangile où Christ n'a pas encore été prêché, ce n'est jamais évident et il va y avoir de l'opposition à Éphèse, de la difficulté. On a vu ça la fois dernière. Il dira « Je suis resté humble, j'ai combattu avec larmes face aux attaques de ceux qui nous combattaient. » Il dit « J'ai prêché la vérité dans les maisons mais aussi publiquement. J'ai travaillé au milieu de vous, au milieu des Juifs, au milieu des Grecs. » Il rappelle les débuts. Et je crois que les débuts sont toujours à considérer dans nos vies. Se rappeler des débuts nous aide à avancer, surtout quand on a l'impression que tout s'effondre. Le souvenir est important. D'ailleurs, Paul dira à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Lors peut-être de votre conversion, ça a peut-être été des moments de joie. Si vous êtes issu d'une famille chrétienne, vos parents attendaient ça. Toute votre famille attendait ça. Donc ça a été vraiment des moments de joie. Tout le monde est venu vous voir lors du baptême. Et
il y a eu les amis, la famille, tout le monde était là. Et puis peut-être que pour d'autres, les débuts ont été bien plus compliqués. Dès le début, quand vous avez annoncé à votre famille, à vos amis que vous vouliez vous faire baptiser, que vous aviez rencontré Jésus, ça a été peut-être plus de l'opposition, de la difficulté, de l'abandon, de la trahison. On s'est peut-être moqué de vous. Et d'une manière générale, c'est vrai que la foi chrétienne, que ce soit dans un bon début ou dans un début moins évident, la foi chrétienne, c'est vivre à contre-courant. C'est vivre à contre-courant de ce monde. On ne fait pas ce que l'esprit de ce monde fait. On se tient en marge de ces choses. Et bien sûr que quand on est seul et quand on n'a pas de soutien, ce n'est pas évident, c'est difficile. Avez-vous déjà versé des larmes ? Avez-vous déjà été combattu pour votre foi? Peut-être, certainement. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus est déjà passé par là. L'apôtre Paul également, beaucoup sont passés par là. Et au travers de leur attitude, on peut justement tirer des leçons pour nous. Si vous êtes encore là, c'est que Dieu vous tient debout. C'est que sa grâce vous tient debout et que ça vaut le coup de continuer. Je vous encourage à persévérer. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est difficile. Vous êtes seul dans votre appartement, c'est compliqué. La foi est faite pour être partagée et vous la partagez que par écran ou que par téléphone et ce n'est pas évident, mais persévérez, allez jusqu'au bout. Persévère mon ami, mon frère, ma soeur, les débuts dans la vie sont parfois difficiles, mais quand on s'en rappelle, alors ça nous permet d'aller jusqu'au bout et d'achever la course. Remarquez que les débuts de la vie chrétienne renvoient de suite à l'arrivée. En même temps qu'on parle et qu'on propose aux personnes de venir à Jésus, d'accepter Christ, de se repentir et de vivre pour lui, en même temps on parle de l'éternité. On n'a pas encore fait les premiers pas, qu'on a déjà un regard sur l'éternité. On sait qu'un jour nos yeux le verront. On sait qu'on a l'assurance du salut. Dès les premiers pas, on a l'idée de l'éternité. Et cette idée d'éternité est tellement vraie et glorieuse parce qu'un jour nous le verrons et ceux qui nous ont précédés dans la gloire ont fini de souffrir ici-bas. Ils sont dans la paix, ils sont dans la félicité, ils sont dans l'éternité avec leur Seigneur et là où ils sont quelque part même mieux que nous, même s'il faut que pour un temps nous puissions encore rester sur cette terre pour accomplir les œuvres de Dieu. Alors Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle donc les débuts et puis il va leur dire maintenant. Il va parler des débuts et puis il va dire maintenant et je vous invite à lire avec moi Acte 20. Et nous lirons à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Il leur parle de maintenant. Il y a le début, mais il y a aussi maintenant. Et dit, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est très profond ce que dit Paul, hein. C'est très profond, c'est même bouleversant. Je ne fais de ma vie aucun cas. Je sais qu'il y a des tribulations qui m'attendent. Le Saint-Esprit m'avertit, il me dit il va y avoir des problèmes, on va te combattre, des liens t'attendent, tu vas peut-être être mis en prison. Le Saint-Esprit m'avertit de toutes ces choses. C'est profond, c'est même bouleversant, ça nous remet en question. Quand on voit la dévotion de cet homme, comment il a livré sa vie pour le royaume de Dieu, vraiment ça nous pousse aussi à nous remettre en question et à avancer comme lui-même a avancé en comptant sur la grâce de Dieu. On voit ce courage, on voit cette foi, cette abnégation, il a cette persévérance, cette résilience dans l'épreuve. On voit l'amour de l'œuvre de Dieu, l'attachement à la vérité, la confiance en Dieu. On voit qu'il a les yeux fixés sur Jésus. Maintenant, je sais que ça va être compliqué, mais je fais confiance à Dieu. Il emploie ce mot tellement fort, lié par l'esprit. Ça renvoie à dire conduit, ça renvoie à dire soumis, ça renvoie à dire attaché par le Saint-Esprit. Et je ne sais pas vous, mais quand on entend Paul nous dire ça, on a nous aussi envie d'être liés par le Saint-Esprit. Comme Paul, Saint-Esprit, je veux être lié à toi. Je veux que toute ma vie soit conduite par toi. Et remarquez, il y a comme un paradoxe, parce que quand on est lié, on ne peut pas bouger. Mais quand c'est le Saint-Esprit et qu'on est lié au Saint-Esprit, alors il y a l'action. Il dit, je suis lié, mais je vais. Je vais lier. Quand on est lié, normalement, on est immobilisé et on ne peut plus bouger. Et il y a une différence quand on est lié par les choses de ce monde, par les choses de la chair, par les choses du diable, on ne peut plus bouger. Mais quand on est lié par l'Esprit, alors on passe à l'action. Et j'aimerais t'encourager à être lié par le Saint-Esprit pour passer à l'action. Je suis lié, mais je vais à Jérusalem. Je suis lié, mais je vais. Et le Saint-Esprit m'avertit et il m'accompagne. C'est une merveilleuse
parole que l'apôtre Paul va nous dire. On peut avoir l'impression peut-être quand on l'entend, quand on voit cette situation dans sa vie qu'il y a des choses qui s'écroulent autour de lui. L'impression que ça s'effondre. Il s'attend à être peut-être mis en prison et on sait que ça va être compliqué pour lui par la suite. C'est ce qui va arriver. On comprend toutes ces choses-là. On a l'impression que ça s'effondre, que son ministère s'effondre. Mais c'est tellement beau de dire, moi je suis lié à Dieu parce que je sais que lui sait tout. Je sais que lui peut tout. Vous savez, vous avez peut-être vu ça aux informations. Les consultations sur Internet pour les médecins ont vraiment connu une croissance exponentielle. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, dès qu'on a un petit peu mal quelque part, dès qu'on tousse un peu, dès qu'on a du mal à respirer, on va de suite chercher justement cette consultation avec le médecin pour être rassuré parce que le médecin, il sait. Le médecin, il connaît. Le médecin, il est capable de nous prodiguer les bons soins. Il est capable de nous soigner. Et donc, on a recours à aller consulter le médecin. J'aimerais nous encourager au travers de cette image à réaliser le privilège que nous avons d'avoir le Saint-Esprit. Plus qu'un médecin, il sait tout et plus qu'un médecin, il peut tout. Alors, je vous encourage encore à être lié au Saint-Esprit. Bien sûr que c'est un privilège d'avoir le Saint-Esprit avec nous. C'est comme si Paul pouvait dire, c'est ma sécurité. Je sais qu'il va y avoir de la difficulté, mais ma sécurité, c'est d'être conduit par l'Esprit. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Lui-même dit, je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je sais une chose, c'est que Dieu conduit toutes choses. Et nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui nous attend. Aujourd'hui, alors que je fais cette vidéo, c'est pas encore 15 heures, mais à 15 heures, le Premier ministre va parler. On ne sait pas comment ça va se passer. Personne ne peut dire comment ça va se passer. Personne, même pas les politiques, savent de quoi demain sera fait. On le vivait déjà avant et encore plus aujourd'hui. On ne sait pas comment ça va se passer. Il n'y a que des suppositions. Certains disent on va sortir plus grand que la crise, plus humble que la crise, de la crise. On va sortir plus fort, peut-être pour certains, mais il y en a d'autres, ils vont sortir de la crise à bout, ils vont sortir de la crise, ils vont être malmenés, ça va être compliqué pour eux. On ne sait pas ce qui nous attend. Comme l'apôtre Paul dit, je ne sais pas ce qui m'attend, mais lui, il savait, ce qu'il attendait, c'était des liens et des tribulations. Et remarquez ça, c'est terrible finalement. C'est terrible de savoir que ce qui t'attend, c'est de l'opposition. Ce qui t'attend, c'est de la difficulté. Nous, quand on pense à ce qui nous attend, on pense toujours en termes de bénédiction. Je n'imagine pas un missionnaire, je ne suis pas missionnaire, mais je n'imagine pas un missionnaire partir ouvrir une nouvelle église, ouvrir dans un pays qui ne connaît pas encore Jésus dans un nouveau champ, comme on a l'habitude de dire. Je ne m'imagine pas partir disant c'est super, il va y avoir des complications, il va y avoir de l'opposition. Quelque part, on sait ça, mais on ne nourrit pas notre esprit de ça. L'apôtre Paul, lui, il est comme nourri, comme averti, il va y avoir des liens, il va y avoir des tribulations, il va y avoir de l'opposition. Généralement, on pense plutôt en termes de bénédiction qu'en termes d'épreuve, même si on sait que celle-ci existe. Et dans ces situations de difficulté, d'épreuve, certains pourraient dire, mais l'apôtre Paul, ton ministère, il est en train de s'effondrer. Tu ne vas plus pouvoir prêcher, tu ne vas plus pouvoir enseigner, tu vas perdre ta liberté, il y a des choses qui s'effondrent en toi, tout s'effondre, tout s'écroule, tu es privé de tes mouvements, tu ne peux plus faire ce que tu veux, tout s'écroule, le sentiment que tout s'écroule, mais il dit non, moi ce que je fais au travers de ça, je continue la course avec joie. Combien c'est important. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ceci alors que je méditais ces versets, cette pensée est venue sur mon cœur. Ce qui s'effondre pour l'homme, c'est une construction pour Dieu. Ce qui s'effondre pour l'homme, c'est une construction pour Dieu. Quand on perd quelque chose, quand quelque chose s'effondre, quand il y a des situations où tout s'écroule, quand on perd le contrôle, quand c'est difficile à vivre, c'est peut-être même difficile à comprendre, à réaliser et à accepter, mais c'est la réalité, c'est le moyen que Dieu utilise pour construire. Ce qui s'effondre pour l'homme, c'est une construction pour Dieu. Regardez dans la Bible, Moïse, en quelques minutes, il est passé de fils adoptif de Pharaon, peut-être numéro 3, numéro 4 de la plus grande puissance mondiale de l'époque, à meurtrier en fuite. Il y a eu un basculement terrible dans sa vie. En quelques minutes, il a tout perdu. Joseph, le fils de Jacob, il est passé de cette place de privilégié, de chouchou du papa, de peut-être futur patriarche, à vendu par ses frères. Il a tout perdu en quelques minutes. Quel exemple nous avons avec Job, où en une journée, la journée la plus chaotique de l'histoire a été pour lui. Ça a été terrible. Il a tout perdu en quelques minutes. On se souvient de David aussi, où il a été
oint par le prophète Samuel pour être le futur roi d'Israël. Et pendant des années, il va fuir devant le roi Saül. C'est terrible. Tout perdre en quelques minutes. Il y a comme un écroulement qui est là. Les promesses de Dieu sont là et parfois on a l'impression de vivre l'inverse. La réalité, c'est que quand ça s'effondre pour nous, ça permet à Dieu de construire. C'est dur à dire, peut-être dur à réaliser, peut-être que vous ne pouvez pas le vivre parce que vous êtes à bout, vous êtes comme à terre, mais j'aimerais vous dire, même si vous ne le réalisez pas, c'est pas grave, les plans de Dieu continuent à s'exécuter. On le comprend après. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en êtes pas à le réaliser pleinement et à accepter cette parole parce que peut-être que vous êtes à terre, vous êtes submergé par la vague, tout s'effondre autour de vous et c'est difficile à réaliser, mais la vérité est celle-ci, ce qui s'effondre, on le comprend par la suite, a permis à Dieu de construire finalement nos vies. Rappelez-vous que le vigneron émonde la vigne et il le fait d'une manière périodique, c'est même parfois plusieurs fois dans l'année où il vient émonder, entretenir la vigne afin que la vigne puisse porter davantage de fruits. Alors nous avons vu le début. L'apôtre Paul parle du début, il parle de maintenant et puis ensuite il va parler de l'avenir. Et Dieu va lui révéler ce qui va se passer dans l'avenir pour l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'est pas très réjouissant ce qu'il attend. Paul s'adresse là à des responsables, il s'adresse là à des leaders, ceux qui ont travaillé avec lui pendant ces années. Il y a un attachement particulier, et il y a un amour fraternel, ils ont vécu des choses ensemble à tel point qu'il nous est dit que dans le texte, quand il va dire qu'il ne le verra plus, qu'il sent que c'est la dernière fois qu'ils passent par Éphèse, à tel point qu'ils vont pleurer à chaudes larmes, littéralement des sanglots se jeter à son cou. Pourquoi? Parce qu'il parle à des frères, il parle à des amis et toute cette peine, cette émotion est là et on peut imaginer le moment combien c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez vécu de tels moments, mais c'est vrai qu'il y a l'émotion qui est là, on pleure, on est dans la peine, même si on est chrétien, on est dans la peine quand on perd quelqu'un, quand on sait qu'on ne verra plus quelqu'un, parce qu'on est humain, parce qu'on est limité et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Mais voici le dernier conseil d'un ami à ses amis. Voici le conseil de Paul, alors que tout s'effondre et on pourrait penser que tout s'effondre autour de lui. Il dit « Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. » Avant d'essayer de rattraper ce qui détruit, peut-être dans l'église, avant d'essayer de maintenir les choses parce que ça s'écroule, prenez d'abord soin de vous. C'est une phrase aujourd'hui qu'on entend beaucoup, hein? Prenez soin de vous. Mais j'aimerais la mettre au sens spirituel. Je crois que c'est là le plus important. Veillez sur vous. Paul est en train de dire veillez sur votre cœur. Il y aura des complications, il y aura des difficultés, mais gardez votre cœur pur. Gardez votre cœur renouvelé par la parole de Dieu, par la parole vivante et permanente et puissante de Dieu. Gardez votre cœur renouvelé par le Saint-Esprit. Gardez votre communion avec l'Esprit. Il ne dit pas faites d'abord tout pour préserver ce qu'on a construit. Faites d'abord tout pour préserver l'Église. Et bien sûr qu'il faut le faire pour préserver l'Église. Mais il dit d'abord, c'est votre intimité avec Dieu. D'abord, c'est votre enseignement. D'abord, c'est votre relation avec Dieu. Et ensuite, tu seras efficace pour l'œuvre que Dieu t'a confiée. Ensuite, tu pourras veiller sur le troupeau. Ensuite, tu pourras être efficace dans tes responsabilités. Alors, dans d'autres domaines de nos vies, parce que peut-être que derrière l'écran, il n'y a pas que des leaders dans l'église, mais dans d'autres domaines de nos vies, j'aimerais dire, tu ne sauveras pas ton mariage si tu ne veilles pas sur ton cœur. Tu ne sauveras pas ton mariage, ton couple, si tu ne veilles pas sur ta vie de prière, sur ta relation avec l'Esprit, sur ton enseignement. Dans ces temps de confinement, on sait que les couples peuvent passer par des moments difficiles. Pour certains, ils vont s'unir davantage, ils vont davantage être forts. Pour d'autres, c'est plus le chaos, c'est plus la difficulté. Tu ne consolideras pas tes relations qui s'écroulent si d'abord tu n'as pas toi de relation avec Dieu. Tu ne seras pas efficace dans ton appel, dans ton service si tu n'es pas d'abord à ses pieds. C'est ce pourquoi il dit d'abord prenez soin de vous, gardez-vous vous-même. Prenez donc garde à vous-même et ensuite à tout le troupeau que le Saint-Esprit sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Le Saint-Esprit t'a établi. Et bien sûr que là, il s'adresse à des responsables, mais c'est valable pour chacun d'entre nous parce que nous avons tous des responsabilités, que ce soit dans l'Église, en dehors de l'Église, dans nos familles, dans l'appel que nous avons auprès de nos bien-aimés à être des disciples de Jésus qui rayonnent de sa gloire. Nous avons tous des responsabilités. Le Saint-Esprit t'a peut-être établi. J'ai noté quelque chose qui me sont venues à l'idée comme femme
femme célibataire qui doit s'occuper de ses parents avancés en âge. Le Saint-Esprit t'a établi dans cette responsabilité. Le Saint-Esprit t'a peut-être établi comme veuf ou veuve pour pouvoir aider maintenant tes enfants, même si tu le faisais avant quand tu es marié, ou pouvoir servir dans l'église. Le Saint-Esprit t'a peut-être établi comme aîné dans l'église pour être un papa, une maman spirituelle pour les jeunes gens. Peut-être que le Saint-Esprit t'a établi comme jeune gens justement pour servir encore la génération qui vient après toi, les ados ou les enfants, et encourager les plus anciens. Le Saint-Esprit t'a peut-être établi tout simplement comme collègue dans un travail, dans une société, pour être la lumière au milieu des ténèbres. Le Saint-Esprit t'a établi et s'il t'a établi, il veut également bâtir avec toi. Il ne va pas juste te remettre une fonction dans ce monde en tant que disciple de Jésus et te dire maintenant débrouille-toi. Il ne te laisse pas, il bâtit avec toi. Et alors que l'échange continue avec ses amis qui sont là, Paul dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » L'image est saisissante, l'image est forte. Des loups cruels. Déjà, je ne sais pas si ça existe des loups qui ne sont pas cruels. C'est des bêtes sauvages, c'est des fauves, donc forcément, ils sont cruels. L'image est saisissante, elle fait froid dans le dos. C'est peut-être volontaire pour avertir, pour maintenir sur leur garde. C'est comme pour dire, on ne plaisante pas avec l'Église. Il y a des loups cruels qui vont venir. Ils s'introduiront, ils s'introduiront. Il s'élèvera du milieu de vous. Et en plus, il va plus loin et dit du milieu de vous des faux frères. Et on pourrait se dire, mais Paul, alors que tu dis ça, que tu as cette révélation, tu n'as pas l'impression que tout s'écroule dans ta vie? Tu n'as pas l'impression que tout ce que tu as fait pendant 3 ans, pendant plus même, toutes ces choses s'effondrent parce qu'il y a des gens qui vont venir comme voler ton travail, comme détruire ton travail, comme littéralement vouloir changer ce que tu as dit, bouleverser ta doctrine et ils vont sortir du milieu de tous ces s'écroule. Imaginez que vous travaillez dur et qu'après d'autres viennent et détruisent votre travail. C'est quelque chose de terrible. Dans le domaine séculier, je l'ai vécu, j'étais peintre en bâtiment et c'est vrai que le peintre, c'est celui qui passe en dernier sur le chantier. Il passe après tout le monde. Et c'est arrivé plusieurs fois où on avait oublié de passer un câble, où on avait oublié de passer un tuyau et l'électricien devait revenir une fois que le mur était tout fini, tout blanc, faire un trou avec sa carotteuse pour… Alors il disait toujours « T'inquiète pas, je fais propre », mais la vérité c'est qu'il fallait bien souvent refaire derrière eux. Et mon patron disait « Bon ben faire ou refaire, c'est un métier ». Il disait ça parce que derrière il refacturait. Vous comprenez bien sûr. Mais quand on a fait quelque chose et que quelqu'un vient détruire derrière, c'est terrible. Des personnes en plus avec qui Paul a travaillé. Imaginez Paul, il a enseigné des chrétiens et il avait cette vision qu'au milieu d'eux, il y a des personnes qui vont se lever pour détruire ce qu'il dit. Des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau. Et quand tu sais que ça va arriver, quel sentiment peut te traverser à ce moment-là? De la peine, de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension. J'ai même pensé le vide. Tu ne sais plus quoi penser. Tu travailles pendant tant d'années, puis d'un coup, quelqu'un vient détruire ce que tu fais. L'apôtre Paul aurait pu être déboussolé. Et alors qu'il parle de l'avenir difficile, alors qu'il dit voilà ce qui va se passer, l'impression que tout s'écroule, tout s'effondre, il dit « et maintenant ». Et maintenant, encore une fois, ce « et maintenant » revient parce que c'est maintenant qui compte. Même si peut-être l'avenir est difficile, même si peut-être le présent est en train de s'effondrer, Paul dit « et maintenant ». Il dit les autres, ils vont vouloir détruire, ils vont vouloir ravager, on ne pourra même pas les empêcher, mais Dieu veille sur son troupeau. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire nous. Il dit « et maintenant ». Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit « et maintenant, je vous recommande ». Je vous recommande. Et le mot recommander en grec, c'est paratithémie, qui veut dire je dépose. C'est l'image de déposer de la nourriture sur une table. C'est le symbole de dire toutes ces choses-là, Seigneur, je les mets devant toi, je te les offre en offrande, Seigneur, je les mets sur la table. Et maintenant, Seigneur, c'est toi qui vas t'en occuper. Parce que la vérité, c'est que quand tout s'écroule, on ne peut rien faire. Et plus on s'agite, plus on s'enfonce, plus comme dans des sables mouvants. La vérité, c'est qu'il va y avoir des difficultés ou peut-être que tu vis l'épreuve, tout est en train de s'effondrer, mais ce qu'il faut, c'est Seigneur, je te recommande. C'est en grec paratithémie, je dépose ces choses devant toi, je dépose Seigneur ces choses et je crois que la seule chose que je peux faire, c'est ça. Remarquez que alors que tout s'effondre,
et je répète, à vue humaine, parce que Paul, lui, il n'a pas qu'une vue humaine, il a une vue spirituelle. Il pourrait penser que tout s'effondre, mais c'est un homme de Dieu. Si nous, on était les amis de Paul, on aurait pu dire, mais Paul, tu vois pas que tout s'effondre? Mais lui dit, non, non, c'est la volonté de Dieu. Si on a l'impression que tout s'effondre à vue humaine, mais pas à vue divine, on retient ces trois choses, liées par le Saint-Esprit, continuer d'avancer et puis déposer. Seigneur, c'est toi qui tiens tout entre tes mains. Il y a des choses terribles qui peuvent arriver, il y a des choses terribles qui vont encore arriver, des choses vont s'écrouler, mais tu continues de bâtir. Tu continues de bâtir nos vies, tu continues de bâtir le royaume de Dieu, tu continues de bâtir l'Église. Et quand le diable détruit, notez ceci, il laisse la place pour quelque chose de plus grand que Dieu va bâtir. Je trouvais ça très intéressant dans cette réflexion. Quand le diable détruit ou quand les difficultés sont là, ça laisse place, ça fait place pour que Dieu puisse bâtir encore quelque chose de nouveau, quelque chose de bon. Tu tiens ma vie, Seigneur. Tu tiens ma maison, tu tiens mon foyer, tu tiens mes ressources entre tes mains. Tout s'effondre, alors je dépose. Tout s'effondre, alors je laisse parce que tu sais et je sais que tu prépares quelque chose, Seigneur. Tu me diras quoi faire, Seigneur. Tu me diras ce qu'il ne faut pas faire, Seigneur. Tu me diras comment le faire, Seigneur. Nous voulons juste déposer ces choses quand tout s'effondre autour de nous. Mais déposer ne veut pas dire ne pas s'occuper. Je crois que Dieu nous donne une intelligence. Ça ne veut pas dire ne pas faire, ça veut dire faire avec lui. Quand déposer, ça ne veut pas dire je m'occupe plus de rien. C'est Seigneur, je te laisse. Je prie pour ça, Seigneur, et toi, je vais faire quand tu me le dis, je vais faire comment tu me le dis, Seigneur Jésus. C'est toi qui conduis, c'est faire avec toi. Voilà ce que veut dire déposer. Remarquez que Paul ne part pas dans des stratégies. Il ne dit pas, voilà, on va essayer de bloquer ces gens, on va essayer de faire ceci. Il n'y a pas de stratégie humaine. Il n'a pas un plan anti-effondrement. Il n'a pas un plan anti-écroulement. Non, il continue à faire confiance à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous demande pas d'être des hommes d'action. Bien au contraire, l'apôtre Paul était un homme d'action, mais il recommande à Dieu. Il les recommande à Dieu. Quand tout s'effondre, quand tout est en train de s'écrouler autour de nous, alors rappelons-nous que nous avons un allié, le Saint-Esprit, et plus que jamais, il faut être lié avec lui. Il nous faut continuer d'avancer, continuer d'aller là où Dieu nous demande d'aller, et bien sûr recommander ces choses au Seigneur, les déposer entre ses mains. Et alors que le mot recommander a été sorti du texte pour nous enseigner ce soir, peut-être que vous pensez à ce verset que nous trouvons dans le psaume 37 au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Quel merveilleux verset qui nous rappelle que si des choses s'écroulent autour de nous, il est capable d'agir encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, recevez cette parole, gardez-la, méditez-la et que Dieu vous encourage car c'est ce qu'il veut faire. Sa parole est vivante, elle nous bénit ce soir. À très bientôt, on prie les uns pour les autres et à dimanche.